Peu d'endroits au monde peuvent être à la fois un paradis et un piège. La Thaïlande en fait partie. Vous pouvez vous réveiller au paradis et vous endormir en enfer. Vous voulez voir comment? Avez-vous déjà pensé à voyager dans un endroit où une chute de moto ou une morsure de singe signifie l'hôpital, c'est sûr, et où la moitié de votre argent disparaît en vaccin? Où la police vous sourit rien qu'en voyant un touriste parce qu'elle sait qu'elle va vous coller une petite amende facile? Où trouvez-vous une femme magnifique dans un bar, mais au moment clé, vous découvrez que son atout est plus grand que le vôtre? Et pourtant, tout le monde revient en disant « Quel pays incroyable! C'est bien la Thaïlande !» Pas cher, magnifique, chaotique et pleine de pièges. Si vous croyez qu'il suffit d'arriver, de manger un pad thaï et de poster une photo de plage turquoise, calmez-vous. Car il y a 16 choses que l'on ne vous dit pas et qui peuvent transformer votre voyage de rêve en un enfer ou en une comédie bon marché digne de rires étrangers. Alors, asseyez-vous et décidez par vous-même. 1. Le choc culturel du paradis bon marché. La Thaïlande est vendue comme un paradis. Plage turquoise, temple doré et nourriture bon marché. Ça ressemble vraiment à une vie de carte postale. Mais dès que vous mettez les pieds ici, vous découvrez le détail, le paradis regorge de pièges. C'est bien connu, le bon marché coûte cher. 2 $ pour un plat délicieux dans la rue et tu te retrouves à passer 24 heures à t'accrocher au trône. Tu loues un transfert en croyant aller directement à l'hôtel et la navette s'arrête stratégiquement dans une boutique qui tente de te vendre une excursion à prix exorbitant. Même le tuk-tuk, ce charme thaï, devient un piège. Tu paies une fortune pour un tour inutile de la ville. Et naturellement, le piège le plus fameux, les femmes les plus magnifiques du bar, pourraient ne pas être véritablement des femmes. Les célèbres ladyboys. Maquillés, charmants et avec une confiance en soi que beaucoup de mannequins n'ont pas. Pour le touriste non averti ou trop évéché, cette découverte se transforme en une surprise inoubliable, mais pas du tout comme il l'avait espéré. C'est le cadeau surdimensionné que personne n'avait annoncé. Pourriez-vous le supporter? C'est ça, le choc culturel. D'un côté, un hôtel avec piscine pour le prix d'une pizza, un massage d'1 heure moins cher qu'un café. D'un autre côté, un pays qui fonctionne comme une application gratuite. Chaque clic est accompagné de frais cachés, et tout ça avec le sourire. Les gens sont sympathiques et accueillants, mais le système est déjà conçu pour que les touristes tombent dans des pièges. Pendant que tu prends en photo un coucher de soleil de cinéma, quelqu'un a déjà pensé à comment gagner de l'argent sur ta naïveté. La Thaïlande est belle, pas chère et inoubliable. Alors, oublie juste cette image de paradis parfait que te vend Instagram. Ici, chaque jour de ciel bleu peut se transformer en une galère digne d'un feuilleton mexicain. Et le prochain piège, je vais te le raconter maintenant. Mais avant toute chose, si vous avez un ami qui boit et commet toujours des erreurs, envoyez-lui cette vidéo. Ainsi, il apprendra au moins à distinguer les femmes qui offrent des avantages supplémentaires. Deuxième point, le jeu de l'immigration. L'immigration en Thaïlande, on dirait une scène de film. Agent renfrogné, pile de documents, questions compliquées. Tu arrives déjà en sueur avec ton dossier bien organisé que tu as préparé toute la semaine. Cependant, la réalité est en fait beaucoup plus simple et même amusante. Si vous êtes brésilien, vous pouvez rester 90 jours sans visa. L'agent dira juste « tourisme, tampon ». Suivant. Le plus ironique, c'est que tu imprimes des heures durant tes réserves d'hôtel, tes assurances, tes preuves de revenus et même ton billet de sortie du pays, et personne n'y jette un œil. C'est un peu comme étudier toute la semaine pour un examen que le professeur annule à la dernière minute. La seule véritable exigence est le vaccin contre la fièvre jaune, si vous arrivez du Brésil, comme moi, ou d'un autre pays d'Amérique du Sud. Celui-ci est vraiment obligatoire. Tu te fais vacciner, tu prends le certificat international et c'est tout. Le reste, c'est pratiquement du théâtre. Et le plus curieux, c'est la sensation. Vous arrivez prêt pour une véritable bataille bureaucratique, et là, vous découvrez que la Thaïlande est l'un des pays les plus simples pour l'entrée. C'est presque un peu décevant. On aimerait même montrer fièrement son petit dossier, mais l'agent thaïlandais se contente de sourire, de tamponner et de vous dire de continuer. En d'autres termes, le véritable enjeu de l'immigration se déroule uniquement dans votre esprit. C'est vous contre votre propre paranoïa. 3. La nourriture, un délice ou bien un piège? Manger en Thaïlande est presque un sport extrême. Soit vous trouvez le plat de votre vie,
soit vous découvrez les toilettes les plus proches avec le derrière en feu. Premier détail, les Thaïlandais n'utilisent pas le piment comme condiment, ils l'utilisent comme une vengeance. Même une simple salade de papaye peut être si épicée qu'on dirait que vous avez activé la combustion spontanée. Demander sans piment ne sert à rien. Ils ne font que réduire à une version enfer light. Un autre point, ici, c'est le paradis des fruits de mer et des cacahuètes. Excellent si vous aimez cela. Un cauchemar si vous êtes allergique, car si vous ne demandez pas avant, vous risquez de vous retrouver avec des crevettes cachées ou une poignée de cacahuètes juste pour donner du goût. Résultat? Un touriste malade pensant à une intoxication alors qu'en fait, c'était une allergie déguisée en épices. Et vient le dilemme classique. Où manger? Dans les restaurants de luxe pour touristes, les plats sont jolis, onéreux et sans âme. Dans les stands de rue, où les locaux mangent, on paie peu, on mange bien et on découvre la vraie Thaïlande. Les incontournables? Le pad thaï, les nouilles de riz classiques, bon marché et généralement pas trop pimenté. Le som tom, salade de papaye verte, peut devenir une grenade de piment si vous ne demandez pas de modérer. Et le dessert préféré de tout le monde, le mango sticky rice, du riz gluant avec de la mangue et du lait de coco. Simple, pas cher et addictif. En Thaïlande, vous pouvez découvrir le meilleur plat de votre existence ou bien passer le reste de la journée avec le derrière en feu. Ha 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 ha, mais ça fait partie de l'expérience. 4. 7-Eleven, le véritable temple de la survie. En Thaïlande, une religion existe au-delà du bouddhisme. Elle s'appelle 7-Eleven. Cette chaîne de supérettes se trouve à chaque coin de rue. Parfois même deux dans la même rue, l'une en face de l'autre, façon guerre de territoire. Et tout touriste qui survit ici, il finit par en devenir un fervent adepte. Réveil tardif pour la plage et pas de petit déjeuner à l'hôtel, 7-Eleven. Besoin d'un encas avant le bateau, 7-Eleven. Pas de patience pour un restaurant, 7-Eleven. On y trouve de tout. Des nouilles instantanées gourmets qu'ils préparent sur place, des hamburgers emballés qui vont direct au micro-ondes, des sandwichs, de la bière fraîche et même des desserts bizarres que vous n'avez jamais demandé, mais que vous achèterez. Ce n'est pas sain, mais c'est bon marché. Avec environ 100 à 150 bahts, tu ressors nourri et heureux. Et le mieux, c'est que ça résout même des problèmes administratifs. Alors que la moitié des stands n'acceptent que du liquide, au 7-Eleven, tu peux payer par carte. Avec un détail bien thaïlandais, c'est valide uniquement au-delà de 200 bahts. Autrement dit, tu entres juste pour prendre une petite bouteille d'eau et tu ressors avec un sac plein de cochonneries. Au final, le 7-Eleven est plus qu'une simple supérette. C'est le point de rendez-vous des routards, le McDo des nomades digitaux et le confessionnal de ceux qui n'en peuvent plus du piment au petit déjeuner. Si tu vas en Thaïlande et ne visites pas un 7-Eleven, désolé, ton voyage n'était pas complet. 5. Le cauchemar de l'intoxication alimentaire. En Thaïlande, il existe une sorte de roulette russe silencieuse. Elle n'a pas de balle, mais elle a de la glace, de l'eau et de la street food. Son nom? L'intoxication alimentaire. Première règle, ne buvez jamais l'eau du robinet. Ça semble évident, mais elle se présente sous des formes déguisées. Le savoureux jus de fruits de l'étalage a sûrement été préparé avec cette eau, et ces glaçons innocents dans votre verre, sans doute aussi. Résultat, en quelques heures, vous troquez la plage paradisiaque contre l'hôpital le plus proche. Et c'est là que le drame du touriste commence. Oh là là, j'ai mangé dehors et suis tombé malade. Calmez-vous, tous les stands ne sont pas toxiques. Il faut juste être vigilant. Si le vendeur lave ses ustensiles avec une eau suspecte, si le stand a l'air d'être une succursale des services d'hygiène de l'enfer, il est peut-être temps de chercher ailleurs. La règle est simple. Mangez là où les locaux mangent et observez l'hygiène de base. Au final, le risque de tomber malade existe toujours. Chaque voyageur a son histoire. Certains l'appellent la Bangkok Belly, d'autres la diarrhée thaï. Moi, je l'appelle le baptême officiel du touriste. Car si vous n'avez jamais passé une nuit entière à courir aux toilettes après un horrible pad thaï, pouvez-vous affirmer avoir vraiment découvert la Thaïlande? Blague mise à part, cela peut être évité. Ne buvez pas l'eau du robinet ni de glace suspecte et faites preuve de bon sens. Après tout, vous n'avez pas traversé le monde pour que votre souvenir de la Thaïlande soit un selfie sur le trône, n'est-ce pas? 6. Les scooters, la liberté ou la mort.
En Thaïlande, le scooter n'est pas juste un moyen de transport, c'est une nécessité. Sans scooter, on devient otage. Plage bondée, tuk-tuk cher et excursion bof. Avec une moto, vous découvrirez des paradis cachés, des cascades secrètes, des temples oubliés, des plages dignes de décors de cinéma. C'est la sensation de liberté absolue. Mais cette liberté a un prix élevé, non pas en argent, mais en peau sur l'asphalte. Ici, la circulation ressemble à Mario Kart. Bus, voitures, tuk-tuk et scooters se disputent chaque centimètre de la route, sauf qu'il n'y a pas de bouton pour redémarrer après un accident. Le problème, c'est que des touristes, sans jamais avoir conduit, apprennent ici. Le résultat? Un étranger en tongs qui dérape dans un virage, s'écorche la moitié du corps sur le sol et finit direct à l'hôpital. Ce n'est pas pour rien que les accidents de scooters sont l'une des principales causes de décès chez les étrangers en Thaïlande. Et sans assurance voyage, apprête-toi à vendre jusqu'à ton dernier vêtement pour régler la facture. Je ne sais si tu as vu l'info sur ce Brésilien tombé à moto, le bras cassé, laissant une bonne partie de son argent à l'hôpital. Le voyage de rêve s'est transformé en dette et en cicatrice, aussi bien sur le bras que dans le portefeuille. Et puis il y a le piège classique. Les agences de location demandent le passeport comme caution. Cela paraît normal, mais remettre le seul document prouvant votre existence hors de votre pays, c'est pratiquement signer un contrat avec l'anxiété. L'astuce, négocie pour laisser un dépôt. L'argent, tu le récupères. Le passeport, non. Finalement, faire de la moto ici, c'est comme un pacte. Soit tu vis la plus belle expérience de ton voyage, soit tu te souviens de la Thaïlande allongée sur une civière, payant le souvenir le plus cher de ta vie. La liberté ou la mort? Littéralement. Et hey, si cette vidéo t'évite de tomber dans les pièges de la Thaïlande, envoie un merci en cliquant sur le bouton en forme de cœur. De cette façon, vous soutenez la chaîne et vous m'épargnez la nécessité de vendre un rein pour régler les frais d'hôpital si je chute de moto ici. Septièmement, le transport interne. Se déplacer d'une ville à l'autre en Thaïlande, c'est pratiquement une émission de télé-réalité nommée « Qui supporte le plus de modes de transport d'affilée ?» Oubliez la notion d'un vol rapide et le tour est joué. Ici, pour aller d'un point A à un point B, il faut souvent passer par tout l'alphabet. Vous achetez un billet en pensant ne prendre qu'un bus, et là, surprise, vous découvrez que vous avez en fait acheté un forfait surprise qui comprend un bateau, puis un bus, un train et même un van, le tout sur le même ticket. C'est comme si vous aviez payé une excursion surprise, et la surprise, c'est que chaque transport est plus improvisé que le précédent. Vous voulez quitter une île pour aller dans le nord? Préparez-vous. Tout d'abord, un ferry rouillé qui tangue comme des montagnes russes, ensuite un bus sans climatisation qui s'arrête même pour prendre une poule en chemin, et enfin, un train de nuit qui semble tout droit sorti d'un décor des années 80. Et bien sûr, au milieu du trajet, il y a toujours un arrêt stratégique dans une boutique partenaire, juste pour vous faire dépenser plus. Le bon côté, malgré le chaos, ça fonctionne. Vous arrivez à destination, peut-être en retard, peut-être épuisé, peut-être sans comprendre comment, mais vous arrivez, et Internet aide. Des sites comme 12 Goesia font des merveilles en combinant tous ces transports en un seul billet. Votre seule mission, c'est de ne rater aucune correspondance. Au final, ça fait partie de l'expérience. On part en pensant simplement voyager, mais en réalité, on participe à un test de résistance culturelle. La récompense? Arriver vivant et se dire que oui, ça valait le coup. 8. Une bonne connexion Internet est moins chère. Vous savez ce moment où vous traversez la moitié du monde en vous attendant à un chaos technologique et que vous découvrez que l'Internet en Thaïlande est meilleur que le nôtre? Eh bien oui. Ici, même un moine dans son temple a la 5G stable au milieu de nulle part. À Bangkok, le Wi-Fi est si performant qu'on peut faire du télétravail sans difficulté. Et les cartes SIM pour téléphone mobile, c'est encore mieux. Des opérateurs comme True et AIS vendent des forfaits illimités à des prix qui feraient pleurer n'importe quel Français. Pour environ 20 $ pour une quinzaine de jours ou 35 $ pour un mois entier. C'est le coût d'une pizza dans une grande ville et vous bénéficiez d'Internet illimité pour le mois entier, fonctionnant partout où vous vous trouvez. Et si vous voulez pas perdre de temps, la magie d'Airalo opère. Un eSIM que vous achetez en ligne, installez sur votre téléphone et voilà, vous sortez de l'avion déjà connecté. C'est tellement pratique que ça semble illégal. Le plus curieux, j'étais prêt à en baver. J'étais déjà prêt à rater des réunions, à ne pas avoir de réseau sur la plage, j'avais même préparé des excuses.
mais c'est tout le contraire qui s'est produit. J'ai réussi à regarder une émission en direct en Full HD dans un tuk-tuk qui tanguait dans la rue sans la moindre interruption. C'est presque vexant. Vous partez en voyage et vous attendez le pire pour découvrir que le problème n'a jamais été la Thaïlande, mais les attentes que vous aviez emportées. 9e. Les arnaques pour touristes non avertis. En Thaïlande, ce n'est pas comme dans les films, avec un bandit masqué dans une ruelle sombre. Ici, c'est plus sophistiqué, une pièce sur comment soutirer de l'argent aux touristes avec le sourire. Acte 1, le tuk-tuk. Vous voyez ce tuk-tuk coloré et vous pensez « Quelle expérience authentique !» Vous montez, prenez une photo pour Instagram et réalisez que vous avez payé 3 fois le prix d'un taxi. De plus, vous bénéficiez d'une visite exclusive des rues les moins attrayantes de la ville en guise de bonus. Et bien sûr, il y a toujours l'arrêt culturel dans une petite boutique, ami du chauffeur. Devinez qui paie la commission? Acte 2, le transfert depuis l'aéroport. Vous l'achetez en pensant vous rendre directement à l'hôtel, mais en cours de route, le chauffeur s'arrête dans une agence partenaire. À l'intérieur, un vendeur souriant vous offre des excursions incroyables à prix réduit, valables aujourd'hui seulement. Vous tombez dans le panneau, payez le double, et ne découvrez qu'après avoir acheté la même excursion qu'un autre touriste a trouvé en ligne pour la moitié du prix. Acte 3. La sympathie. Le Thaïlandais sourit, discute, semble être votre meilleur ami, puis vous fait payer le double. Le détail, c'est que vous payez avec le sourire, le réalisant après, en pensant « Je me suis fait avoir, mais gentiment ». C'est le génie de l'arnaque thaïlandaise, elle ne vous agresse pas, elle vous séduit. Vous souriez, mais ne découvrez la vérité que quand il est trop tard. Ici, même se faire avoir fait partie de l'expérience touristique. Écoutez un conseil, en arrivant en Thaïlande, téléchargez l'application Grab. C'est un peu le Uber de l'Asie et ça vous sauve de beaucoup de galères avec les tuk-tuk et les chauffeurs de taxi malins. Vous payez le juste prix, sans arnaque, et vous évitez de tomber dans des visites surprises qui se terminent dans la boutique du cousin du chauffeur. Et si vous connaissez quelqu'un qui rêve de venir en Thaïlande, partagez cette vidéo. Mieux vaut en rire maintenant que pleurer plus tard. 10. Le climat, l'illusion de la saison. En Thaïlande, le climat, c'est un peu comme cet ami bipolaire. Un jour, il vous sourit, le lendemain, il vous déverse une tempête sur la tête sans prévenir. En théorie, c'est simple. De novembre à mars, c'est la saison sèche. Le reste de l'année, c'est la pluie. Sauf que ce n'est pas si simple. Pendant la saison sèche, vous avez le ciel bleu, la plage cristalline et la photo parfaite pour Instagram. Mais ça a un prix. L'hôtel est plus cher, la nourriture est plus chère, même le tuk-tuk devient plus cher. C'est comme si le soleil venait avec une taxe incluse. Vous en profitez bien, mais à la fin, l'addition fait mal. Pendant la saison des pluies, tout est moins cher. Mais ça devient aussi une loterie. Vous vous réveillez tout content, vous ouvrez la fenêtre et le ciel vous déverse des seaux d'eau sur la tête. Résultat, la moitié de la journée coincée dans votre chambre à vous dire « Au moins j'ai économisé sur l'hôtel ». J'ai vécu les deux côtés et je dois avouer que la pluie a son propre charme. Quand elle s'interrompt, le climat devient plus frais, les prix diminuent et les endroits se désertent. Mais si vous n'avez que quelques jours, en perdre la moitié coincée à cause de la pluie, ce n'est pas drôle du tout. Au final, la Thaïlande, c'est un jeu perdant-perdant. Si c'est ensoleillé, vous perdez de l'argent. S'il pleut, vous perdez du temps. Personnellement, j'aime y aller pendant la saison sèche, de novembre à mars. Le seul qui n'aime pas, c'est mon portefeuille. 11. L'hébergement et le truc des 28 jours. Il y a un code secret en Thaïlande que presque personne ne révèle. Ce n'est pas sur les blogs, mais ça peut économiser beaucoup d'argent. Le secret est tout simple. Il faut réserver 28 jours au même hôtel. Cela peut paraître risible, mais ça fonctionne. Beaucoup d'hôtels et d'auberges offrent une réduction automatique pour long séjour quand on dépasse les 4 semaines. Il m'est arrivé de payer moins cher en réservant 28 jours qu'en réservant 25. Autrement dit, il vaut mieux même faire semblant de rester plus longtemps. Si vous partez plus tôt, vous y gagnez toujours. Et en plus, négociez directement. Les Thaïlandais adorent être payés en espèces. Si vous traitez sans intermédiaire, le prix chute. Moins il y a de paperasse, plus la réduction est importante. J'ai vu des gens obtenir jusqu'à 30% de réduction en parlant à la réception. Évidemment, si vous n'êtes en Thaïlande que pour 7 à 10 jours, tout ceci n'a aucun sens.
vous paierez le prix plein sans aucune possibilité de négociation. Mais si l'idée est de passer plus de temps, que ce soit en tant que nomade numérique ou en profitant de vacances prolongées avec votre Ladyboy, cette astuce des 28 jours est précieuse. 12. Le Nord caché est bon marché. Quand on parle de la Thaïlande, l'image qui vient à l'esprit est toujours la même. Phuket, Phi Phi, Koh Samui. Une plage turquoise, un complexe hôtelier cher et une facture plus salée que l'eau de mer. Chaque coucher de soleil parfait vient avec un prix de touriste européen. Si vous sortez des sentiers battus et partez au nord, vous découvrez une autre Thaïlande. Pas de mer, mais des temples incroyables, des marchés de nuit, de la street food authentique et le meilleur, des prix divisés par deux. La différence est flagrante. Dans le sud, vous dépensez 400 bahts pour un plat simple dans une zone touristique. Dans le nord, vous déjeunez pour 50 et il vous reste de quoi prendre un dessert. Pour le logement, c'est la même chose. La chambre basique de la plage se transforme en hôtel confortable avec vue sur les montagnes. Et l'expérience culturelle change aussi. Dans le sud, tout tourne autour du touriste. Dans le nord, on voit la vraie vie thaïlandaise. Pas de poser pour la photo, je vends le pack après. C'est beaucoup plus authentique, beaucoup plus léger et surtout beaucoup moins cher. Certes, le Nord n'offre pas la mer cinématographique des publicités, mais en revanche, il vous révèle une Thaïlande authentique, avec sa culture, sa spiritualité et ce sentiment d'avoir enfin échappé à la bulle touristique. Ceux qui ne vont que dans le Sud voient la Thaïlande de carte postale. Ceux qui vont dans le Nord découvrent les coulisses et économisent la moitié de leur argent. Point 13. Les éléphants, entre éthique et exploitation. Quand on pense à la Thaïlande, à part les plages, quelle image vous vient à l'esprit? Je parie que c'est un éléphant. Tous les touristes arrivent en rêvant de s'approcher de ces adorables géants. Il y a cependant une ligne très mince entre la simple expérience et le fait de financer activement la cruauté. Voilà comment ça marche. De nombreux sanctuaires prétendent prendre soin des animaux. Vous payez cher, prenez une photo avec l'éléphant, le nourrissez et repartez heureux, pensant participer à un projet de préservation. Mais en réalité, beaucoup de ces lieux sont des cirques déguisés. L'animal passe sa journée à porter des touristes, gravissant des pentes avec une selle lourde, juste pour qu'on poste « Regardez-moi sur cet éléphant mignon ». D'un autre côté, il existe bien des sanctuaires éthiques. Ils sauvent des animaux maltraités et leur offrent un immense espace pour vivre. Parfois, on peut seulement les observer de loin, sans selfie, sans contact direct. Cela semble moins digne d'Instagram, mais c'est justement un signe clair que le travail accompli est sérieux. Personne ne force l'animal à poser pour la caméra. J'ai vu les deux types et la différence est vraiment flagrante. Dans certains, l'éléphant ressemble à un employé épuisé de parc d'attractions. Dans d'autres, on voit la tranquillité de celui qui est enfin en paix. Donc, l'alerte est lancée. La photo avec l'éléphant peut rapporter des likes, mais elle a peut-être coûté la souffrance d'un animal qui n'a jamais demandé à être là. Choisir où aller, c'est choisir de quel côté de l'histoire vous voulez être. 14. Combien ça coûte vraiment par mois? Tout le monde dit « La Thaïlande, c'est super bon marché, on peut y vivre comme un roi ». C'est vrai, mais jusqu'à un certain point. Le coût de la vie ici dépend entièrement de la façon dont vous jouez le jeu. Quand j'ai passé un mois entier à dépenser comme un local, le coût fut environ 700 $ par personne. Cela incluait l'hôtel, les repas, le transport et des excursions. Le secret? Un logement mensuel avec réduction, une moto louée pour tout le mois au lieu de courses quotidiennes, de la nourriture du marché et bien sûr, savoir où manger sans payer le prix touriste. À ce rythme, on peut vivre confortablement sans vider son portefeuille. Mais si vous ne restez qu'une semaine ou deux, oubliez. La réduction disparaît, l'hôtel facture plein tarif, la moto devient une dépense quotidienne coûteuse et chaque repas ressemble à un menu spécial pour étrangers. Résultat, vous pouvez dépenser jusqu'à 70% de plus que quelqu'un qui reste un mois entier. C'est le paradoxe thaïlandais. Plus vous restez, moins vous dépensez. Celui qui arrive en coup de vent paie cher. Celui qui prend son temps économise. Alors oui, la Thaïlande peut être abordable, mais tout dépend de la façon dont vous choisissez de voyager. Moi, dans le doute,
Je choisis toujours le mode fauché au paradis. Ha ha ha. 15. L'argent, l'arnaque des distributeurs. Si vous pensez avoir tout vu en arnaque de voyage, c'est que vous ne connaissez pas les guichets automatiques en Thaïlande. Y retirer de l'argent est un vrai luxe. Chaque fois que vous introduisez votre carte, le distributeur vous prélève 220 bahts, soit environ 7 à 8 dollars, uniquement pour vous restituer votre propre argent, quelle que soit la banque ou la carte. Que ce soit une Visa, une Mastercard ou même la pierre philosophale, la machine avalera votre argent en trop sans pitié. Le piège? La plupart des stands, des petites épiceries et des restaurants locaux n'acceptent pas la carte. Autrement dit, vous avez besoin d'argent liquide et vous payez cher pour l'obtenir. C'est l'arnaque la plus élégante du pays, légale, standardisée et avec un reçu. La stratégie est simple, retirez le maximum en une seule fois pour ne pas payer la commission à répétition. Et pour souffrir un peu moins, vous pouvez utiliser des cartes comme Wise, qui réduisent les frais et offrent 2 retraits gratuits par mois. Ça ne vous sauve pas des frais locaux, mais ça fait déjà un peu moins mal. En Thaïlande, les distributeurs sont des péages invisibles. Vous partez heureux avec de nouveaux billets en main, mais vous avez déjà perdu de l'argent avant même de le dépenser. C'est presque poétique. Même le guichet automatique participe au jeu d'escroquer de l'argent aux touristes. 16. Le Nouvel An thaïlandais. Si vous pensez avoir déjà vu une fête du Nouvel An, c'est que vous n'avez jamais passé le Songkran en Thaïlande. Ici, pas de feux d'artifice, de comptes à rebours ou d'accolades émues. Ici, il y a des seaux d'eau, littéralement. 3 jours durant, le pays entier devient un champ de bataille aquatique. Enfants, grands-mères, moines et touristes, tout le monde est armé de pistolets à eau, de seaux et de tuyaux d'arrosage. Vous sortez de l'hôtel tout sec et en 2 pas, vous recevez une bonne douche froide sur le visage. Est-ce amusant? Absolument. Mais c'est aussi le chaos version bêtisier, des motards qui tombent parce qu'on leur a jeté de l'eau au visage, des portables qui meurent noyés parce que personne n'a pensé à une coque étanche, et des touristes qui courent dans la rue comme dans une scène de Hunger Games, mais avec des seaux. J'y ai participé et me suis senti redevenir un enfant. Seulement, au lieu d'être dans la rue de mon enfance, j'étais en plein Bangkok, entouré par des milliers de personnes s'aspergeant d'eau sans interruption. Et la sensation est absolument unique. Riches, pauvres, locales ou touristes, au Songkran, tous sont des cibles. Un détail d'importance, la date se décale chaque année car elle dépend du calendrier lunaire. Alors, si vous désirez réellement prendre part à cette folie, vous devez vous organiser à l'avance. Imaginez traverser le monde, arriver excité et découvrir que vous avez raté le Songkran d'une semaine. Traumatisme éternel. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez paradis pour que je sache que vous n'êtes pas tombé dans les pièges de la Thaïlande, surtout ceux avec un cadeau surprise. Alors dites-moi, vous affrontez ce paradis chaotique ou préférez-vous observer tranquillement de loin en dégustant une bière fraîche? Et oh, n'oubliez pas de cliquer sur la vidéo qui apparaît à l'écran maintenant. Si la Thaïlande vous semble chaotique, imaginez le pays que je vais vous montrer. Allez, salut et à la prochaine!